Une journée spéciale aujourd'hui. Je vais demander à Stéphane de venir nous présenter notre invité et sa famille. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous présenter un enfant de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ, un mari et père de 5 enfants, mais qui est aussi ce matin parmi nous en tant qu'évangéliste et artiste en art créatif. François Boudreau est marié à Claudia, qu'il a rencontrée lors de ses études aux États-Unis, à Baltimore, Maryland, marié en 1988 et au service du Seigneur depuis ces moments-là, incluant un séjour de 15 ans comme missionnaire, famille missionnaire en Hongrie, et au cours des 7 dernières années, pasteur d'une église évangélique à Terrebonne. Il a terminé son ministère en juin de cette année pour se consacrer à temps plein à ce ministère d'évangéliste et d'artiste en art créatif. Lui et sa famille ont voyagé déjà beaucoup, plus d'une dizaine de pays, et il a eu l'occasion de présenter une partie de ce que nous avons vu hier soir à l'Assemblée ici, un beau message, un beau spectacle à travers lequel l'Évangile a été communiqué d'une façon claire. Alors ce matin, nous sommes très heureux de l'avoir à nouveau avec nous et il sera ici pour présenter 2 choses. D'abord, un petit message pour nos enfants. Alors, mon frère François, merci. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 12. On va lire les versets 24 à 27. All right, ça fonctionne. On pèse une fois puis on attend, c'est ça. Hein? Là, j'étais tenté de peser une deuxième fois, mais OK. Donc, on va lire le passage puis on va commencer avec un mot de prière. Au verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Prions. Mon Dieu, on prie que tu puisses parler à nos cœurs par ce passage. Seigneur, que tu puisses nous édifier, nous instruire, et puis nous montrer aussi le chemin, mon Dieu, pour porter du fruit dans nos vies. Cette mort aussi à nous-mêmes qu'on a à vivre pour s'approprier cette vie nouvelle, mon Dieu. Merci, Père, pour l'œuvre que tu fais dans la vie de chacun de nous, que tu puisses continuer à nous faire grandir. Merci, mon Dieu. Amen. Donc, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc ici, Jésus parle, premièrement, il réfère à sa mort qui est proche. Donc, il est ce grain de blé, évidemment, qui doit mourir. Parce que Jésus, évidemment, ne voulait pas rester seul. Dans le sens que Jésus, depuis toute éternité, il a vécu la communauté avec le Père, le Saint-Esprit. Donc, il a vécu cette communauté-là. Et puis, c'était dans le plan de Dieu d'introduire l'homme dans cette communauté. Que l'homme puisse participer, si on peut le comprendre, à la nature divine, qu'il puisse être introduit dans une communion. Mais évidemment, pour ce faire, pour que ça puisse être possible, évidemment, Dieu nous a créés, mais ce n'était pas assez parce qu'il y a eu évidemment la chute. Et puis Dieu connaissait toutes ces choses-là. Et puis la rédemption, le fait que Jésus allait mourir pour nous, était au centre du fait que Dieu allait se racheter un peuple pour lui. C'est ce que Tite 2, verset 14 nous dit, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.
Donc Jésus devait mourir. Et puis quand on pense aux fruits que Jésus a portés, bien, le fruit est vraiment abondant. Hein? Le fruit est abondant parce que si vous regardez à côté de la personne qui est à côté de vous, vous pouvez regarder à gauche, à votre droite, à votre gauche, OK? Bien, nous sommes premièrement le fruit de Jésus. Nous sommes premièrement son fruit. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous ont annoncé l'Évangile. Hein? Quels sont ceux qui sont venus au Seigneur parce qu'à un moment donné, quelqu'un leur a annoncé l'Évangile? Oui. En général, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein? Fait que oui, on est aussi le fruit de l'obéissance, du témoignage de d'autres personnes, mais nous sommes premièrement le fruit de Jésus, parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. Et puis, il y a un passage intéressant qui dit que l'un a semé, l'autre a arrosé, mais qui est celui qui est vraiment quelqu'un? Mais c'est Dieu qui, lui seul, peut faire croître. Et puis, quand on pense aujourd'hui à la chrétienté dans le monde, bien, nous sommes partout. Et puis après la résurrection de Jésus, bien, le mouvement qui a été lancé par les apôtres et qui sont allés par tout le monde a tranquillement rempli l'Empire romain. Et puis encore aujourd'hui, cet évangile-là continue à porter du fruit. Donc Jésus avait absolument raison ici quand il dit « S'il meurt, il porte beaucoup de fruits ». Jésus a porté évidemment beaucoup de fruits et puis il en porte encore. Au verset 32, ça dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et puis la croix, évidemment, pour nous qui la comprenons, c'est plus qu'un symbole. C'est plus que, pour certaines personnes, quelque chose qu'on met sur le mur. Pour d'autres, qu'on s'accroche au cou. La croix, c'est beaucoup plus que ça. La croix, c'est là que Dieu a manifesté son amour pour nous. La croix, c'est là que Jésus a vaincu la mort, a vaincu le diable. La croix, c'est l'espoir du pardon. Et puis ces choses-là, c'est ça qui nous ont attirés à Jésus. Et puis nous sommes son fruit. Mais dans ce passage-là, Jésus s'adresse maintenant à nous. Parce qu'il va dire dans le passage, il va dire ici, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Donc Jésus maintenant est en train de nous démontrer que, oui, lui, il a dû mourir pour porter du fruit, et il a porté du fruit. Mais nous aussi, on a une mort à mourir pour également porter du fruit. Maintenant, dans le contexte de l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont payé de leur vie, qui ont scellé par leur vie leur témoignage. Donc, il y a des gens qui ont donné littéralement leur vie physique pour la cause de l'Évangile. Mais ici, par contre, Jésus ne parle pas juste du fait que certaines personnes vont être appelées à donner leur vie physique, à mourir pour Dieu, de ne pas renier leur foi, même si ça veut dire qu'ils vont mourir, puis il y en a qui font ça encore aujourd'hui. Mais il y a quelque chose aussi qui va être vraiment pratique pour nous ici au Québec, parce que les martyrs, on n'en a pas beaucoup de ce temps-ci au Québec. T'sais, on souffre des persécutions, mais ce n'est pas la même chose que dans d'autres pays. Hein? Des fois, on se pense persécuté parce que quelqu'un nous insulte, parce que quelqu'un ne nous écoute pas. Mais ça, ce n'est pas des persécutions, là. C'est de l'opposition. Mais par contre, nous, on a une mort à nous-mêmes à apprendre. Et puis cette mort-là, on la comprend par le premier principe qui vient d'être exprimé ici. Donc, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Maintenant, c'est important de comprendre ce passage-là, parce que si on se posait la question, tu sais, toi, est-ce que tu aimes ta vie? Eh non, là, moi, ma vie, je l'haïs. Bon, ça serait la bonne réponse, là, mais encore là, il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Parce que la Bible veut qu'on aime la vie. La Bible veut qu'on profite de toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. Comme ce matin, André nous a fait des œufs formidables, avec cette technique spéciale, avec du jambon, et puis des tomates. Et puis j'ai même mis du sel et poivre là-dessus. Puis j'ai profité de la vie ce matin.
Donc, Jésus n'est pas contre le fait qu'on profite de la vie, mais on a besoin de comprendre de quel genre de vie est-ce qu'on parle ici. Parce que notre vie peut avoir vraiment deux sources. C'est sûr que la vie qui est dans notre corps, dans nos veines, OK, on ne parle pas de tout ça, mais spirituellement, on a deux sources. Puis pour le rendre simple, on peut dire qu'on peut vivre une vie naturelle dans ce monde, avec les pensées naturelles qui sont les pensées moyennes de notre société, ou on peut vivre une vie spirituelle. Une vie spirituelle où est-ce qu'on a les pensées de Dieu, où est-ce qu'on a à cœur les choses de Dieu, où est-ce qu'on a le Saint-Esprit qui travaille en nous, qui produit des fruits. Ça, c'est une vie qui est fondamentalement spirituelle. Et puis, on peut vivre notre vie dans ce monde comme un homme naturel, avec les pensées du monde, avec les attitudes du monde, avec les désirs du monde, ou on peut vivre nos vies dans ce monde avec les pensées de Dieu, avec les ambitions de Dieu, avec même les émotions de Dieu. C'est sûr que des fois, il y a un travail qui se fait là, parce qu'on est humain. Même au niveau de nos émotions, des fois, il y a des choses qui se passent dans notre cœur, qu'il y a des combats et tout. Mais une source. Est-ce que notre source, ça va être Dieu avec une vie nouvelle, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu qui transforme notre entendement? Ou est-ce que ça va être cette vie naturelle qu'on a héritée de nos parents, avec l'éducation qu'on a reçue, avec nos pensées, comme on l'a vu dans un petit tour hier, garder notre vie. Celui qui va garder sa vie va la perdre. Garder sa vie, c'est vivre notre vie à notre façon, peu importe ce que Dieu dit. Jésus dit, celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique sera quelqu'un, un homme sage qui va bâtir sa maison sur le roc. Quand on entend la parole, est-ce qu'on la met en pratique? Mais si oui, on commence à continuer à marcher avec une source, qui est une source fondamentalement spirituelle. Donc, aimer sa vie. Quand on parle ici d'aimer sa vie, on parle d'aimer. Bien, il y a un passage dans 1 Jean 2,15 qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc, quand la Bible nous dit de ne pas aimer sa vie, la Bible nous dit on ne devrait pas aimer notre vie quand notre vie correspond à jouir, par exemple, des plaisirs du péché. On devrait apprendre à ne pas aimer ça. Mais là, c'est sûr qu'il y a un combat parce que par nature, on aime le péché. Mais la Bible nous dit non, on doit résister au péché, on doit résister au diable, puis on doit se soumettre à Dieu. Puis quand on se soumet à Dieu, bien, le diable va fuir loin de nous. Quand on apprend à venir à Jésus pour avoir la force, pour être transformé, bien, le péché perd aussi son attrait et perd aussi sa puissance. De sorte que maintenant, Dieu nous donne des désirs qui sont nouveaux. On devrait apprendre aussi à haïr notre vie quand notre vie consiste à toutes sortes de choses, mais que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas important. Si on se rend compte à un moment donné que notre vie, ça consiste de toutes sortes de choses, mais dans le fond, ça compte pour rien par rapport à l'éternité, on ne devrait pas être content de ça. On ne devrait pas se contenter de juste vivre une vie pour le temps présent. Parce que quand on parle des choses du monde, quand on parle de ne pas aimer le monde, Dieu est en train de nous mettre en garde que toutes les choses qu'on voit dans ce monde-là, elles vont passer. Elles vont passer. Hein? Moi, quand je pensais à Roland Grimard, il y a longtemps, bien, je pensais à Roland Grimard, il va vivre pour toujours. Oui, il va vivre pour toujours, mais pas sur la terre. On a un temps à vivre ici. Puis comment on va vivre cette vie-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis si à un moment donné, on se retrouve que Dieu n'est pas là, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de rencontre avec Dieu, bien, on devrait haïr ça. Parce que si on fait juste se complaire là-dedans, bien, comme ça dit ici, celui qui aime sa vie la perdra. Donc, aimer le monde versus l'utiliser. Donc, Dieu n'est pas contre le fait qu'on utilise le monde et les choses du monde, mais on ne doit pas l'aimer. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. C'est un peu comme le passage qui nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous connaissez
le passage? Oui, l'amour de l'argent. Est-ce que l'argent est mal? Non, l'argent n'est pas mal. D'ailleurs, je pense même qu'il y a eu une collecte ce matin. Donc, si l'argent était mal, on n'en ramasserait pas dans l'Église. Donc, qu'est-ce qui est mal? L'amour de l'argent. Mais ça, c'est sûr que c'est difficile un peu quand même. Est-ce qu'on est tous libres de l'argent? On a besoin d'examiner nos cœurs parfois. On a besoin de s'assurer qu'on est capable de faire confiance à Dieu, même pour les choses qui sont nécessaires, même pour les choses qu'on a besoin pour vivre. On va en parler un peu plus tard de ce principe-là ici. C'est dans la Bible, et puis je crois qu'il est le meilleur exemple d'une personne qui était capable d'utiliser les choses du monde, mais de ne pas en abuser, d'utiliser les choses du monde, mais à la gloire de Dieu. Et puis, pourquoi est-ce que je pense que cette personne-là avait vraiment découvert ça? Bien, c'est quand on regarde son attitude quand elle a tout perdu. Vous savez, il y a un prédicateur américain qui avait dit à un moment donné quelque chose comme ça, là, je traduis de l'anglais de mémoire. Le caractère d'une personne, c'est ce que ça prend pour l'arrêter. L'épreuve, c'est ça qui va mettre en lumière qu'est-ce qu'il y a dans une personne. Puis l'épreuve va venir, et puis des fois, l'épreuve révèle des choses qu'on aimerait moins. Mais quand on pense à ce passage-là ici, utiliser le monde comme n'en usant pas, je pense que ça veut dire, par exemple, de ne pas l'utiliser au maximum ou en abuser. C'est correct d'utiliser les choses du monde. C'est correct d'avoir du plaisir. C'est correct, par exemple, d'aller au gym puis d'être en forme. C'est correct. Si quelqu'un va au gym, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont au gym ici? Moi, je n'ai pas encore commencé, mais je devrais commencer là, tranquillement, là, éventuellement. Quand je vais être plus vieux, là, je vais commencer. Je ne sais pas, moi, ce serait correct. Supposons quelqu'un qui va au gym 3 fois par semaine, 1 heure, 3 fois par semaine. Ouais, il va être en forme. Mais supposons quelqu'un qui va au gym 3 heures par jour, tous les jours. Mais là, c'est comme tu dis, l'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. Donc, on utilise les choses du monde, mais on en abuse. On aime ça voyager, mais on n'en abuse pas. Tu sais, on voyage, mais on n'est pas tout le temps en voyage. On vient à l'église aussi, hein? On mange, mais on n'en abuse pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On utilise les choses du monde, mais ça fait partie de la vie avec Dieu. Et puis ces choses-là ne deviennent pas une priorité dans nos vies. Je me rappelle une fois, j'étais avec un pasteur, et puis je ne connais pas le cœur. On ne connaît pas les cœurs, hein? Mais c'était drôle, ça m'avait passé par la tête, puis possiblement il y avait quelque chose là-dedans. Puis ce pasteur-là avait vécu missionnaire longtemps, puis à un moment donné, il avait abouti dans une grosse église, et puis là, j'étais avec lui dans sa maison, puis vraiment, il y avait une grosse maison. C'était comme une grosse maison. Et puis là, c'est ça, comme une maison de millionnaire. Et puis là, on parlait des décisions qu'on prend, et puis j'avais juste mentionné comme ça, ouais, mais les décisions que tu as prises, c'était quand même pas pour aboutir ici. Puis là, il y avait comme eu un silence. Dieu le sait, c'est quoi, là? Mais c'est quoi les priorités qu'on a dans la vie? C'est quoi notre ambition? Et regardez la personne que j'ai à l'idée. Job. Hein? Vous connaissez l'histoire de Job? Un des hommes les plus riches de son temps. Grande famille, belle famille. Sûrement une belle femme. Beaucoup de biens, beaucoup de richesses, des serviteurs. Et puis un jour, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa richesse, puis il a perdu sa santé. La seule chose qu'il n'a pas perdue, dans le fond, c'est sa vie. Sa femme aussi. Et puis là, sa femme, elle, par contre, elle a craqué. T'sais, on comprend quand même, on a tous des limites, elle a craqué. Puis dans sa tête, elle disait, c'est comme, pourquoi est-ce que tu fais encore confiance à Dieu? Il a dit, maudit Dieu, puis meurt. C'est comme, il n'y en avait plus d'espoir pour elle, mais lui, il restait attaché à Dieu. Puis regardez sa confession. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant à terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Quelle confiance, hein? Donc, quand on parle de mourir à soi,
on parle vraiment d'une certaine confiance qu'on a besoin d'avoir envers Dieu pour tous les détails de notre vie, mais aussi pour le plan que Dieu a pour nous, pour les choses qu'on fait, puis pour les choses qui nous arrivent. Parce qu'une personne qui est morte à elle-même, ça veut dire qu'elle est aussi vivante pour Dieu, dans la confiance. Et puis ce qui est important, ce n'est pas nécessairement ce que moi je voudrais ou ce que le monde me dit qui est important, mais c'est d'être en communion avec Dieu. Et puis, comme l'apôtre Paul, à un moment donné, va dire à la fin de sa vie, il va dire, je pense que c'est dans Actes, dans le livre des Actes, vers la fin, il va dire, pour moi, même ma vie, là, c'est pas important, là. C'est pas important que je vis ou que je meure. Ce qui est important, c'est que je puisse finir ma course avec joie. Ça, c'est une personne qui a été capable de plus vivre pour elle-même, mais de vivre pour Dieu, puis de vivre en tant qu'enfant de Dieu pour le plan que Dieu a pour elle, avec les yeux fixés, pas sur le temps présent, mais sur l'éternité. Parce qu'une personne qui n'a pas peur de la mort, mais soit elle a un problème, ou soit vraiment elle sait où elle s'en va. Parce que si quelqu'un ne sait pas où il s'en va, moi, je trouve ça quand même étrange. Il y a des gens qui me disent des fois qu'ils n'ont pas peur de la mort, puis ils ne savent pas où ils s'en vont. Écoute, tu devrais avoir peur de la mort. Parce que si tu ne sais pas où tu t'en vas en enfer. On n'arrive pas au ciel par accident, là. Le ciel, c'est pas comme que... Quand on est perdu dans une ville, là, essayez pas juste de vous en aller n'importe où, là, vous n'allez pas arriver à la bonne place. Heureusement, là, j'allais dire Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui les a créés, là, mais heureusement qu'il y a des hommes qui ont créé les GPS. Hein? Le GPS a une invention formidable. Hein? Je me suis tellement perdu, même à Québec, j'ai habité à Québec pendant 1 an, je me perdais tout le temps. Parce que Québec, c'est une ville qui est assez spéciale. Hein? Les overpass, les autoroutes, ça tourne comme ça, puis en fin de compte, tu sors, tu ne sais plus où est-ce que tu es. Même encore aujourd'hui, même avec le GPS, des fois, je me perds. Fait que, on va... Mais quand même, là, je m'améliore. Je commence à comprendre tranquillement, là. Mais la réalité, là, c'est qu'on n'arrive pas au ciel par accident. Tu sais, les gens qui se croisent les doigts, qui tapent du bois, qui disent « j'espère, on espère », il ne faut pas espérer comme ça. Il faut s'assurer. Hein, la Bible nous dit « ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle ». Dieu ne veut pas qu'on manque notre coup. Dieu veut qu'on sache, puis qu'on puisse vivre nos vies avec assurance, au point de pouvoir faire confiance à Dieu au travers des épreuves, au travers des circonstances. Et puis un jour, oui, au travers de la maladie, puis même au travers de la mort. Donc ici, j'amène une pensée que je crois qui est importante ici, qu'il y a un saint mécontentement à vivre face à ce qui est temporel. Je pense qu'il y a un saint mécontentement à avoir dans notre cœur si on regarde nos vies, si on regarde les choses qu'on fait, si on regarde les choses autour de nous, qu'on ne puisse pas se contenter juste des choses de cette vie. J'entendais à un moment donné le témoignage d'un homme qui venait de prendre sa retraite. Retraite, je me rappelle bien de Bell Canada, une bonne grosse retraite. Et puis là, il était en Floride, puis il était dans un spa. Et puis là, il était à côté, j'imagine, comme ça. Je n'étais pas là présent. Là. Et puis là, je pense qu'au début, il pensait qu'il allait commencer à vivre. Puis là, il s'est rendu compte, hey, je ne vais pas perdre mon temps comme un homme qui va juste comme dépenser de l'argent, manger au restaurant, voyager. Et puis là, finalement, il s'est mis à servir le Seigneur à temps plein comme un ouvrier, comme un pasteur, comme un évangéliste, puis il faisait ça maintenant à ses frais, il n'avait pas besoin de salaire. Et puis il a dit, non, je ne vais pas vivre ma vie de même. Mais il pensait au début que ça allait être bien le fun, puis là, il s'est rendu compte, non, ça ne me satisfait pas. Donc, il y a un saint mécontentement à avoir. Puis évidemment, pour nous amener à trouver notre contentement en Dieu. Pas juste pour être déprimé de la vie, là. Ce n'est pas ça le but. Et puis, un beau psaume nous enseigne ça dans le psaume 73, verset 25.
Ça dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Donc la vraie satisfaction dans la vie, elle doit inclure Dieu. Elle doit inclure Dieu. Puis elle inclut Dieu. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. On a tellement besoin de vivre nos vies avec le Seigneur. C'est ce qu'il nous a promis d'ailleurs. Il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, de marcher avec nous, de nous accompagner, notre bon berger. Et puis quand on vit nos vies avec lui, avec une rencontre avec lui, jour après jour, où on reçoit de sa grâce, on reçoit de sa force. Mais là, la vie a un sens avec Jésus. Parce qu'aussi, il y a une direction. Parce que Jésus, c'est le bon berger, donc il nous amène quelque part. Notre vie a un sens, une direction. Et puis des fois, peut-être on perd un peu la boussole. Des fois, ça va arriver dans nos vies qu'on ne sait pas exactement. Mais là, la Bible nous dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on puisse comprendre, avoir un sens de direction dans nos vies, que notre vie a un but qui dépasse le temps présent. Parce que quand on ne comprend pas ça, bien ça nous amène à un point où on va chercher ailleurs quelque chose qui va nous satisfaire. Et puis, on voit ça dans 1 Corinthiens 15, 32. Les gens qui vont arriver à cette conclusion-là, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qui est vrai? Puis présentement, on vit un peu un drame, d'après moi, d'après ce que je vois un peu au Québec. Il y a toute une génération qui ont perdu leurs racines. Il y a toute une génération qui n'ont pas de standard pour leur dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puis pourquoi ça serait mal. Qui va dire que c'est bien? Parce que s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas d'absolu, pourquoi est-ce que tu me dis que ça c'est mal? Pourquoi est-ce que ça c'est moralement mal? Puis on n'est pas fait pour vivre comme ça. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse marcher avec lui, pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse être libre, puis pour qu'on puisse être satisfait aussi de vivre en communion avec lui, avec un but qui dépasse la vie présente, afin que nous aussi on puisse porter du fruit. Donc comme je le mentionnais, par la mort à nous, comme le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, après ça, il va porter du fruit. Mais ça, c'est vrai dans l'agriculture. Hein? Il y a une semence. Il y a des semences encore qui existent dans les pyramides, des semences qui datent de milliers d'années. Puis à chaque année, ils vont en semer, puis là, ça pousse encore. Parce que la semence, elle a gardé cette vie-là après des milliers d'années, mais elle est restée seule. Et est-ce que c'est ça le genre de vie qu'on veut? Une petite semence seule, qui a un petit peu de vie en elle, mais qui est seule, puis qui vit juste pour elle? Ou une semence qui va mourir puis qui va porter du fruit. Mais pour mourir, il faut faire confiance. Pour mettre ma main entre les mains de Jésus, il faut faire confiance. Et puis ça, c'est la foi. Mais sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Il y a une image qui est importante, je pense, quand on parle d'échanger cette vie naturelle pour une vie spirituelle, c'est le principe de lâcher prise. Supposons que des fois, ils font des tests avec des personnes qui vont comme, je pense que c'était comme sur une table, là. Tu bandes les yeux d'une personne, puis là, tu dis que tu montes la table en haut, puis là, tu demandes à la personne de sauter, puis la personne ne saute pas, mais finalement, la personne est juste à 6 pouces du sol. Mais elle est terrifiée parce que dans sa tête, là, elle est comme 6 pieds dans les airs, puis elle est terrifiée. Mais elle ne sait pas qu'elle est 6 pouces du sol. Et puis, c'est un peu la même chose quand on parle de mettre notre confiance en Dieu. Quand j'ai pris cette décision-là au départ dans ma vie, moi, je pensais que Dieu allait gâcher ma vie. Bien, c'est normal, parce que moi, tout ce que je connaissais, c'était le plaisir du péché. Puis c'est quand même le fun, le péché, là. Puis je me suis dit, si je fais confiance à Dieu, il va tout m'enlever ce que j'aime.
Il va gâcher ma vie. Mais je me suis dit, probablement que ce n'est pas vrai. Dans le fond, Dieu il doit avoir quelque chose d'autre pour moi. Mais avec mes yeux, je ne le vois pas. Parce que je n'avais jamais goûté à la présence du Saint-Esprit en moi. Je n'avais jamais goûté à la liberté. J'avais entrevu ces choses-là, mais c'était loin de moi. Puis j'ai fait confiance que, si je décide de suivre Jésus, de mettre sa parole en pratique, il va me donner une vie satisfaisante. Il va me donner une vie qui mérite la peine d'être vécue. Mais quand j'ai décidé dans mon cœur de lui faire confiance, je ne le voyais pas. Mais j'ai fait confiance, et puis il a été fidèle à ses promesses. Mais parfois, ce qu'on a besoin, c'est de lâcher prise de certaines choses. Donc, c'est ça qui va arriver quand Dieu nous appelle, par exemple, à mourir à quelque chose. Mourir à quelque chose, c'est aussi comme d'en faire son deuil. C'est même une expression au Québec, hein? Faisant ton deuil. Faisant ton deuil, on voulait dire, oublie ça, là, oublie ça. Mais sauf qu'on a vraiment besoin de le faire correctement. Et puis pour avoir un vrai deuil, il faut mourir à la chose. Il faut accepter que, donc, quelque chose est passé, une opportunité est passée. On a tellement de choses qu'on a besoin de reconnaître devant Dieu comme étant mortes. On a beaucoup de deuil à faire, de lâcher prise. Lâcher prise de quoi? Peut-être un pardon. Hein? Des fois, il y a une personne qu'on ne veut pas pardonner. Une personne, on ne veut pas la pardonner. On veut qu'elle paye. Mais elle ne peut pas payer. Elle ne va pas payer. On a besoin de lâcher prise. On a besoin de mourir à l'idée, non, je ne vais pas la faire payer, je vais la pardonner. Pour peut-être quelqu'un d'autre, c'est une ambition spéciale, un désir, un rêve qui ne va pas se réaliser. Ou pour une autre personne, c'est peut-être un péché. Le péché, c'est quelque chose qui est difficile à laisser de côté. C'est difficile de changer. C'est facile de continuer dans nos mauvaises habitudes. C'est pas facile de changer. Puis Dieu, il veut qu'on meure à cette liberté qu'on se donne de péché. On a besoin de lâcher prise, comme qu'on a quelque chose qu'on veut garder dans nos vies, puis Dieu dit non, je veux que tu lâches ça, lâche prise. Et puis l'image, peut-être vous avez déjà entendu ça dans votre vie chrétienne, l'image c'est celle du singe. Vous savez, on peut attraper un singe de différentes manières, mais il y a une façon qui est utilisée supposément. Ils mettent des noix dans un bol, vous avez entendu ça? Ils mettent des noix dans un bol, puis le bol a un goulot assez petit. Le goulot est assez petit pour que le singe puisse rentrer sa main, puis prendre une poignée de noix. Sauf que le goulot est petit, donc le singe, avec une poignée de noix dans ses mains, il ne peut pas ressortir sa main. Vous savez, il ne peut pas ressortir sa main. Puis là, le chasseur s'en vient. Puis il va tuer le singe. Puis là, le singe est là. Le singe, il panique. Il panique parce qu'il ne veut pas se faire prendre. Il ne veut pas se faire prendre, sauf qu'il ne veut pas lâcher les noix. Ça, c'est comme nous autres. On ne veut pas se repentir. On ne veut pas pardonner. On ne veut pas faire un deuil de quelque chose qui est passé, puis d'accepter la souffrance et puis de recevoir le réconfort de Dieu. On ne veut pas tourner la page. On ne veut pas arrêter de penser. On ne veut pas arrêter de vivre dans le passé. Et puis ça nous rattrape, ça nous tue. Puis là, Dieu dit, lâche prise. Puis si le singe, il ferait juste dire dans sa tête, hey, moi, je ne vais pas mourir pour une poignée de noix ici. Ciao, ciao. Mais le singe, il n'est pas intelligent. Il ne comprend pas. Il va mourir. Donc, on a besoin de lâcher prise. Vous savez, quand Jésus a appelé les disciples, Jésus était radical, hein? Vraiment radical. Il a appelé les disciples, ça dit, qui ont tout laissé, puis qui ont suivi Jésus. Mais ça c'est radical, là. Ils ont tout laissé. En d'autres termes, ils n'avaient pas de plan, d'ambition personnelle, de choses qui, dans leur vie, étaient plus importantes que de suivre Jésus. Et puis nous autres, on est aussi appelés à faire la même chose, sauf que là, évidemment, laisser tout et le suivre, c'est premièrement une attitude de cœur. Puis le suivre, c'est premièrement spirituel, parce que Jésus, il ne marche pas sur la terre présentement, mais dans notre cœur. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. S'il y a quelque chose dans cette vie qui me donne tellement de plaisir,
que je suis prêt à me compromettre par rapport à Dieu. Je suis prêt à désobéir Dieu parce que je veux marcher dans cette direction-là. Mais là, je sais que j'ai quelque chose de sérieux que je dois lâcher prise. Parce que si je ne lâche pas prise, ben, il va y avoir des conséquences. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Romains 6, 11 nous dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc, se regarder comme mort au péché, c'est vraiment une décision. Comme par exemple, moi, j'ai pris une décision cet été, parce qu'à un moment donné, j'avais de la misère, je toussais tout le temps, et puis ça me réveillait la nuit. Fait que là, j'ai décidé d'essayer OK, je vais couper les produits laitiers. Puis ça a été tough, parce que moi, j'aime ça, le fromage, la crème sûre, la crème fouettée, hein, la pizza, la lasagne, les fondues chinoises, non, les fondues bourguignonnes, non, les fondues au fromage. En tout cas, il y en a partout du fromage, du yogourt. J'aimais ça, du yogourt grec avec du sirop d'érable. Tu mangeais ça, un bon bol de crème glacée, là. En tout cas, on mangeait. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, je vais arrêter ça parce que peut-être c'est ça qui m'empêche. Et puis j'ai arrêté ça. Et puis en 2 jours, j'ai arrêté de tousser. Donc, fait que là, je suis comme mort aux produits laitiers. Mais là, je suis pas comme 100% mort parce que parfois, quand je suis invité chez les gens, des fois, je fais des petits compromis. Mais c'est le seul temps. C'est le seul temps. Parce que quand même, la Bible dit, quand tu es invité chez les gens, tu manges ce qui t'est présenté. Fait que je me dis, bon, je le mange, puis je vais tousser après, mais quand même, c'est limité. Mais en principe, l'idée, là, c'est que je suis mort aux produits laitiers, dans ce sens que je ne me donne plus l'option. Donc, chez moi, du moins, je ne me donne plus l'option. C'est pas comme que ce n'est pas un combat. Et puis, la pire chose à faire dans la vie, c'est de vivre dans la tentation et puis de se donner le choix occasionnellement, puis de désobéir un peu, de faire un peu ce qu'on veut. Mais quand on apprend à mourir à quelque chose qui n'était pas bon pour nous, bien là, il y a une nouvelle liberté. On va juste conclure avec les paroles du passage ici à la fin. Jésus dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Qu'il me suive. Selon son exemple, ça nous ramène aussi à notre relation avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut suivre Jésus? Bien, jour après jour. C'est une relation qui est premièrement spirituelle. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'Église? Bien, parce que ça nous aide à suivre Jésus. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que l'enseignement de la Bible nous aide à suivre Jésus. Parce que Jésus dit, « Hey, si tu mets les paroles en pratique, donc on ne peut pas séparer Jésus de son Église, on ne peut pas séparer Jésus de la Bible, on ne peut pas séparer Jésus de toutes ces choses-là qui font qu'on marche avec lui, qu'on le suit. » Et puis après, il va dire, « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Puis le Père va nous honorer de différentes façons. La première ici que j'ai mentionnée ici, il nous donne les choses du monde alors que nous cherchons celles du royaume. Hein, il pourvoit nos besoins. Hein, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Hein? Fait que je n'ai pas eu une grosse maison comme mon ami, mais j'ai quand même eu une maison qui a de l'allure. Puis c'est plus, il me semble, que je mérite. Je ne mérite pas ça. Mais le Seigneur a pourvu à nos besoins. C'est incroyable. En passant, le Seigneur a vraiment pourvu à nos besoins de toutes sortes de façons incroyables. Là. C'est comme quand on a vécu pendant 15 ans en Hongrie, on n'avait pas de support, on n'avait pas d'engagement pour nous supporter. On est parti par la foi, on avait nos économies, mais après 2 ans, on les avait dépensées. Et puis, le Seigneur a toujours pourvu. Même à un moment donné, là, quand on est revenu, là, après 10 ans, on est revenu pour un temps de 3 ans, on arrive à l'aéroport, on avait 4 enfants, 11 valises, 3-4 000 piastres de dette, pas de meubles, pas d'auto, pas de travail, rien. Et puis, à peu près 1 an, on avait une voiture, un travail, et puis on avait même réussi à acheter 3 maisons. Là, vous allez voir, mais là, il y a une passe quelque part, là. Mais c'est vraiment pas... c'était vraiment la grâce de Dieu. On les a revendus
2 ans après, puis on est reparti en mission. On a tout dépensé là, pareil. Là. Mais l'idée, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins. Mais si on cherche les choses de cette vie, on passe à côté. Là. Il ne faut pas vivre pour les choses de cette vie. Ça ne vaut pas la peine. C'est comme ça vaut vraiment pas la peine. Donc, c'est une des manières que Dieu va nous honorer. Une autre façon qu'il va nous honorer, c'est qu'il nous honore par sa présence et sa grâce en toute situation. Ça, c'est une grande chose. C'est une grande chose parce que quand la tempête vient, quand l'épreuve vient, bien, Dieu est là. Et puis même si Job perd tout, bien, il n'a pas tout perdu. Il n'a pas tout perdu parce que Dieu est avec lui. Puis il est prêt aussi à rencontrer son Créateur. Puis même dans sa grâce, Dieu a restauré Job et lui a tout redonné même au double. Puis dernièrement, on comprend que Dieu nous honore en nous faisant la grâce de porter du fruit qui durera pour l'éternité. C'est un peu comme ça qu'on a commencé le message, hein? Par rapport à ce que Jésus avait dit. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Ça, c'est une grâce. Que nos vies ont une valeur éternelle. C'est ça le fruit. Le fruit, c'est qu'on peut faire quelque chose avec nos vies et puis ça va avoir une valeur qui va dépasser le temps. Ça va être pour l'éternité. Le fruit que Jésus a porté par sa mort et sa résurrection, bien, ça dure maintenant, mais aussi pour l'éternité, parce que dans l'éternité, il s'est racheté un peuple pour l'éternité. Et puis nous aussi, par la grâce, par sa grâce, Dieu nous donne de porter du fruit, que nos petites vies, dans le temps, vont avoir une valeur éternelle. J'aimerais qu'on puisse terminer en prière. Merci, mon Dieu, que tu nous appelles à porter du fruit dans nos vies. Mon Dieu, aide-nous aussi à pouvoir laisser aller des choses qui nous empêchent de marcher avec toi. Seigneur, qu'on puisse te faire confiance. Merci, mon Dieu, que tu es avec nous et que ta grâce va nous suffire. Merci, Jésus. Amen. Amen.